C'est parti, on charge le van. C'est bon, tout est prêt. Bon, ça y est, on est arrivé à Carnac. Avec le petit van pour le week-end. Bon ben voilà, petite pizza commandée. On vous montre, on va manger tout ça Uber. En fait, on voulait aller au resto. Du coup, on a tracé à trouver une place pour aller au resto. Et une fois à table, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris notre apéro dans le van. Catastrophe. Du coup, on a pris les pizzas à emporter. Comme ça, on va aller se faire un apéro. Et après, on pourra déguster nos pizzas. Les pizzas de la maman. Bon, ça y est, on a trouvé un petit spot. Bien au calme. Et du coup, on peut commencer la visite du van. Donc là, on a sorti les vélos parce qu'on les avait mis dans le van pour le trajet. Là, on s'est installé notre petit camp pour l'apéro. Et du coup, là, donc il y a l'intérieur avec le petit frigo, les petits rangements sur les côtés, le petit filet là-haut et le lit là qui va se déplier là pour qu'on soit bien tranquille, bien à l'aise. On voit rien du tout. Et toi? Ah bon, on voit rien. Elle est bonne au moins? Ouais, et elles sont bien découpées. Merci la sultane à Carnac. Très bon accueil. Bon, bah, il est 22h à peine. On s'est vite mis au chaud avec mon beau pyjama parce que ça caille. Et Mathias, il a trouvé un autre moyen pour se réchauffer. On est en train de mettre les bottes de presso thérapie. En vrai, j'ai pas froid. C'est juste que si je peux avoir des meilleures cannes demain, on va faire ce qu'il faut. Donc voilà, c'est parti pour une petite session de bottes de pressothérapie. Il fait actuellement moins 15. Nous sommes gelés. Arrête, de faire... Mais mon cœur, arrête de faire de la merde. Aller faire pipi dans le noir. Attends, hey. Avec ma tasse. Je prends les clés, ça va me rester loin. Il me chie. Caille dehors. Bon, c'est l'heure de se réveiller. Après une bonne nuit de sommeil. Il a l'air de faire bien beau en plus là. On va lui voir ça. C'est pas mal. On va prendre le petit déj. Et puis après on va aller faire une reco du parcours vélo. Mais en plus on est déjà sur le parcours vélo parce qu'on passe sur cette route là et on tourne à gauche. Et voilà. Donc là on est sur le parcours vélo, on est nickel. Just know if I said it, I meant it, and they gon' take it back. Learn the game brighter than my granddaddy's Cadillac. Young man, oh so, imagine that. Ain't in my control, gotta pray, let them handle that. God hit my line, get me to play. Roger that, gang time. Alright, you hate like a running back. If you ain't catch everything I said, better run it back. Eating up this beat, break bread, where your sandwich at, y'all? Thought I was done, no. Il est quelle heure? 10h pile. 10h pile? 00. Il faut qu'à 10h30. Max, on soit sur le vélo. Il faut qu'à 10h30 on soit sur le vélo pour faire la reco. Bon, c'est parti. J'ai une bonne tête de vainqueur avec mon casque comme ça. Moi. On dirait un bateau. Moi, est-ce que pour une fois, il va être droit?
Il a l'air droit. Ça a l'air pas mal. Par contre, lunettes bleues avec tenue orange, Ouais, mais ça ira avec mes next. c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. La pause qu'il y avait. Bon, reco parcours. Bon, ça va. C'est un peu casse-pattes. La route est propre par endroits et un peu défoncée par d'autres. Il faut faire attention aux trajectoires, mais sinon ça va. C'est pas mal de l'avoir repéré quand même. Il y a pas mal de virages qui passent sans freiner, donc c'est toujours bien de repérer. Comme ça, on perd pas de temps au moment de la course. Bon, après la petite reco, c'est l'heure du repas au même endroit. Petite salade pour madame. Et petit sushi. Fait maison. Recette du chef. Fait maison, évidemment. Il me restait une boîte à la maison, mais c'est moi qui les ai fait. Donc voilà. Départ dans 2h50. Ah ouais? Il va falloir qu'on aille retirer le dossard. Et après, on sera prêt. Donc ouais, petit emplacement. Emplacement course à pied. Du coup, les chaussures, le gel et les lunettes. Comme ça, je prends tout dans la main et je les mets en courant. Ensuite, le dossard qui va être enfilé à la sortie de l'eau. Le casque avec la jugulaire bien ouverte et desserré. Donc les chaussures attachées avec l'élastique. Nickel, comme ça je saute sur le vélo, je les mets direct. Et j'ai mis tout de suite le bon braquet pour pas galérer à partir. Allez, petite dernière astuce parce qu'aujourd'hui on n'a personne sur le bord de la route. Du coup il n'y aura pas d'image de la course. Et du coup j'aime bien mettre du Chatterton autour de ma puce pour pas la perdre. Ça évite d'être disqualifié et de devoir payer la puce. Voilà, et moi, je fais partie des débutantes, alors je mets mes chaussettes, donc pas besoin de Chatterton. Ouais, les chaussettes, c'est interdit normalement. Dans l'air de transition, s'il vous plaît, 13h53. On descendra, on aura un exposé d'avant-course à 14h10, je pense. Un photographe et l'arbitre pour aller sur le bateau. Sur le bateau. Voilà, nickel, aucun risque. Bon. C'est un beau triathlon, ouais. Il est 14h. Et une belle victoire. On vous laisse et on vous retrouve tout à l'heure avec le résultat. C'est normal, tu nous viens de la course à pied, ton point fort. Allez, on va dans le parc à vélo, on croise les doigts triathlon, pour faire le mieux possible. Allez. Les espérants. Elle est deuxième dans cette épreuve, elle aurait bien aimé être sur la plus haute marche du podium comme son compagnon. Mais il y avait plus fort qu'elle. En tout cas, elle a bien couru. J'apprécie beaucoup cette fille qui a gagné quand même le M de... Attendez, je suis en train de regarder. Oui, le M de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de Anne-Marmoutier. Je vais demander à Madame Marine Échevin, SAS Tri37, de me rejoindre. Voilà, Marine est là. Il était là l'année dernière, il a gagné cette épreuve l'année dernière. Il voulait absolument monter à nouveau sur la plus haute marche du podium pour Cormaris Triathlon. Monsieur Mathias Gourguès, Mathias. Voilà, garçon, et il faut savoir qu'il est coach aussi à Cormaris
triathlon. Il faut savoir que Mathias a gagné le M des Sables d'Olonne et le M de Noirmoutier. On les applaudit bien fort, les trois garçons. Bon, petit débrief de la course. Vu que vous n'avez pas eu d'image de la course, parce qu'on était tout seul avec Marine, comme des grands. Du coup, je sors 4e de l'eau. Une natation pas terrible, de toute façon un peu comme tout ce que j'ai fait cette année en natation. Là, j'ai fait toute la saison des mauvaises natations, donc on continue comme ça. En vélo, du coup, j'ai pris un maximum de risques parce que je savais que j'avais potentiellement des risques de ne pas courir très vite parce que la forme est pas c'est pas une grande forme en ce moment. Donc du coup j'ai fait un gros début de vélo, je suis revenu 2e et après le premier était assez loin, je suis revenu à la fin du 2e tour sur 3 tours et du coup en revenant en contact j'ai pris le temps de me ravitailler. Comme ça c'était fait et une fois que je me suis ravitaillé, j'ai pu mettre une accélération et prendre la tête de course et poser le vélo avec 1 minute 30 environ. J'ai pris 1 minute 30 d'avance sur le dernier tour. Et puis après départ à pied un peu dans l'inconnu, je suis bien parti sur les allures habituelles de la forme d'avant. Et puis le deuxième est revenu un peu comme une balle sur le premier tour, donc ça m'a un peu inquiété, mais je pensais clairement qu'il allait me reprendre. Et du coup j'ai vu que ça tenait premier tour. Deuxième tour, j'ai essayé de pas trop m'écraser, ça tenait. Et après, je me suis dit, sur un malentendu, ça passe. Et du coup, c'est passé. Victoire qui fait du bien. Avec 1 minute 30 d'avance, je crois. Donc, ça fait grave du bien. Ça fait grave plaisir. Et ça rassure pour la suite. Il y aura l'Alf Ironman de l'Aiguillon-sur-Mer la semaine prochaine. Donc, il faudra gérer un peu plus les efforts parce que les distances seront plus longues. Et puis voilà, ça remet en confiance, c'est cool. Bon, on est sur le retour. On va devoir ramener le van. Et là, on est un peu triste. On est un peu triste. Le week-end, il se termine. Bon, du coup, il se termine plutôt bien quand même. Mieux qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie là, il y a 2 semaines. Parce que Marine avait gagné, moi je fais 4. Donc voilà. Là, on est tous les deux sur le podium. Et puis voilà. Bon, le vlog était peut-être un peu moins sympa parce qu'il y a moins d'images. De préparation de la course, mais bon on a essayé de vous faire vivre tout ça un petit peu quand même. Donc voilà, on clôture ce vlog, petite dédicace à mon Marco, et puis le prochain ça sera la semaine prochaine pour l'Alf de l'Aiguillon sur Mer. Voilà, allez, ciao.